bonjour. Je vous propose aujourd'hui une promenade dans les rues de Paris. Alors il y a matière, puisqu'on recense environ 6300 voies dans la capitale, qui totalisent 1700 km et représentent un quart de la superficie de la ville. Donc on va limiter nos ambitions. Pour autant de voies, effectivement, il faut bien des désignations différentes qui sont supposées correspondre à des typologies de voies particulières. Donc le nom le plus connu, c'est la rue. Donc la rue, normalement, c'est une voie urbaine peu large, mais qui peut être très longue, puisque la voie la plus longue de Paris, c'est la rue de Vaugirard, qui mesure 4360 mètres. Ensuite, il y a les avenues, qui, elles, étymologiquement, c'est une voie qui vient de, et l'archétype, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Donc vous voyez une rue très large, avec éventuellement des contre-allées, et bordée d'arbres. Il y a aussi le boulevard. Le boulevard, le mot est d'origine néerlandaise, et les boulevards sont des voies très larges qui, à l'origine, suivent le parcours des fortifications de la ville. Donc elles ont une forme arrondie, ce qui est le cas des boulevards des Maréchaux, ou bien encore des grands boulevards. Plus généralement, ensuite, c'est devenu un peu synonyme d'avenue, c'est-à-dire une voie très large. Évidemment, dans tout ça, il y a des exceptions parce que vous allez voir des rues qui sont bordées d'arbres, comme la rue de Rivoli ou la rue de la Convention. En revanche, il y a des avenues qui, elles, n'ont pas d'arbres. Exemple, l'avenue de l'Opéra, qu'on a voulu sans arbres afin de dégager la vue et de bien voir le bâtiment qui est au fond. Il y a aussi une avenue moderne dans le 19e arrondissement qui ne fait que 19 mètres de long et qui se termine en impasse, tout comme le boulevard Marbeau dans le 16e, qui lui est encore plus court et qui est aussi une impasse. Donc vous voyez que les appellations sont un peu sujettes à caution. On peut penser aussi que c'était plus chic d'habiter dans une avenue que dans une rue et qu'il y a parfois eu des pressions pour que certaines voies soient baptisées avenues, par exemple. Aussi beaucoup d'autres noms. Le mot chaussée était souvent utilisé et réservé à des voies où circulaient les véhicules. Donc ce mot est un peu tombé en désuétude. On le retrouve aujourd'hui dans la chaussée de l'Étang, dans le 12e, ou bien dans la chaussée de la Muette, dans le 16e, par exemple. Il y a des mots comme promenade, allée, square, qui désignent aussi bien des espaces verts que des voies. Par exemple, le square Montsouris, près du parc du même nom, ce n'est pas un square au sens petit jardin, c'est vraiment une petite rue. Dans Paris, on peut aussi trouver quelques ruelles. Alors, elles ne sont pas bien nombreuses, je crois qu'il n'y en a que 5, et elles sont toutes piétonnes. D'autres mots encore, par exemple, villa. Alors, villa, c'est une voie privée, qui est d'ailleurs généralement fermée par une grille et bordée de maisons individuelles. Vous allez en voir beaucoup, par exemple, dans le chic 16e arrondissement. D'autres appellations encore, par exemple les passages, les cours. Les cours, par exemple, le long du faubourg Saint-Antoine, ou bien l'appellation de cité. Alors cité, à l'origine, c'est une rue ouvrière avec des bâtiments de chaque côté. Au rez-de-chaussée, ce sont les ateliers ou les boutiques, et à l'étage, les habitations. Par exemple, il y en a plusieurs le long de la rue Oberkampf. Nous n'avons pas encore, il y a encore aussi, j'ai oublié, les sentiers. Alors, il y a effectivement déjà 2 sentiers de randonnée qui traversent Paris, mais parfois c'est aussi le nom d'une voie. Il y a un sentier des Merisiers dans le 12e arrondissement qui effectivement est un sentier, c'est-à-dire qu'il est très 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 étroit. Il mesure moins d'1 mètre de large.
Il y a encore les places dont nous n'avons pas parlé et qui sont très nombreuses dans Paris. À l'origine, une place, ça devait être un emplacement suffisamment grand pour être distinct des rues qui y arrivent. Et donc, par exemple, vous pouvez habiter 3 places du Panthéon. Maintenant, à force de multiplier les places, bien souvent ce ne sont que des carrefours, hein, où il n'y a plus aucune parcelle d'habitation qui porte ce nom. J'ai même vu une placette qui a été inventée dans le 5e arrondissement, à l'angle de la rue Descartes et de la rue Sainte-Geneviève, je crois, pour pouvoir attribuer à cette place le nom de Jacqueline de Romilly. N'oublions pas quand même pour terminer les quais, hein, qui sont évidemment les voies qui sont de chaque côté de la Seine ou le long des canaux. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a fait à peu près le tour du vocabulaire pour désigner les voies dans Paris. Euh, Aujourd'hui, ça semble assez simple de lire une adresse, hein, vous avez un numéro et un nom. Mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que jusqu'au XVIIe siècle, les rues ne portaient pas de nom. Donc on disait par exemple le chemin qui va à la Seine, ou bien le chemin qui va à Montmartre. Ou bien on désignait le nom de la rue par une communauté religieuse qui y était installée, ou par un commerce particulièrement réputé, ou le nom d'une personne. En 1729, il y a un édit de Louis XV pour qu'on donne des noms aux rues et que ces noms soient affichés par une plaque de fer blanc fixée sur la première et la dernière maison de chaque rue. Donc je vous rassure, évidemment les Parisiens n'étaient pas d'accord, ils auraient préféré tel nom et pas tel autre, donc on arrache les plaques. Et il est décidé, quand même pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, que les plaques sont sous la responsabilité des propriétaires des maisons. Et on peut voir encore aujourd'hui, particulièrement dans le 5e arrondissement, si vous levez les yeux, vous verrez des plaques de pierre sur lesquelles sont gravés le nom des rues. Donc si vous voyez ça, parfois c'est un nom différent de celui d'aujourd'hui parce que des rues ont été débaptisées, mais si vous voyez ça, vous pouvez savoir que c'est une plaque qui a été gravée au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les plaques les plus communes et officielles sont des plaques émaillées bleues avec les caractères en blanc. Ça, c'est plus tardif, ça date de 1844. Donc, des noms. Comment est-ce qu'on attribue les noms? Alors, cette technique, on va dire, s'appelle, d'un mot scientifique, l'odonymie. Odos, en grec, c'est le chemin, hein, et nimi, donc le nom. Parfois, c'est simplement une caractéristique de la rue pavée. C'est la première rue à avoir été pavée dans le quartier. Ou bien c'est une date d'un événement historique, le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, le 4 septembre, etc. Et bien entendu aussi des noms de personnalités. L'avenue Victor Hugo à Paris, vous connaissez, elle a pris ce nom au moment où Victor Hugo est allé s'installer à cet endroit. Et d'ailleurs, il y a passé les dernières années de sa vie et il y est mort. Et donc, on pouvait écrire simplement Monsieur Victor Hugo en son avenue à Paris, et vous étiez sûr que le courrier arrivait. Donc, parmi les noms des personnalités, il y en a qui sont très très utilisés et qu'on retrouve dans toutes les villes de France, hein, Pasteur, Charles de Gaulle par exemple. Paris donc compte un peu plus de 6300 voix, on l'a dit, un peu plus de la moitié porte le nom de personnalité. Et évidemment, parmi cette moitié, il n'y en a que 10% qui sont des noms de femmes. C'est soit le prénom de l'épouse ou de la fille du propriétaire du terrain sur lequel la rue a été construite, ou bien c'est le nom d'une communauté religieuse, la rue des Abbesses, la rue Sainte-Geneviève, la rue Notre-Dame. Donc périodiquement, il y a des associations féministes comme Nous Toutes ou Osons le féminisme qui font des actions de revendication en imposant sur les plaques officielles des fausses plaques avec le nom de femmes pour montrer qu'il faudrait peut-être penser à changer un petit peu quelque chose.
Alors, tout comme le nom, l'absence de numéros dans les rues posait des problèmes quand même, parce que si on voulait euh, écrire à quelqu'un ou chercher quelqu'un, il fallait décrire, hein, c'était là, mais il habite en face de, ou à côté de, ou bien au troisième étage après, ou vis-à-vis de. Bon, avouons que ce n'était quand même pas très simple, ni très rapide. Et à peu près en même temps qu'on décide de donner des noms, on décide de mettre des numéros. Alors là, tollé général, les Parisiens refusent cette numérotation qui était pour chaque porte cochère parce qu'ils voient là un moyen de leur imposer de nouvelles taxes. Et donc, plusieurs tentatives au XVIIIe siècle qui échouent, jusqu'à ce qu'en 1805, donc sous le Premier Empire, le préfet de la Seine décide que toutes les maisons seront numérotées. Et aujourd'hui, vous voyez en Corse, le numéro officiel, c'est le numéro blanc sur une plaque bleue, même si certains immeubles s'autorisent d'autres fantaisies. Alors, comment sont numérotées les rues? Ça, c'est très important parce que ça peut vous être utile pour vous retrouver si vous marchez dans Paris. Les rues qui sont parallèles ou obliques à la Seine sont numérotées dans le sens du fleuve, c'est-à-dire de la mont vers l'aval. Et les numéros pairs sont du côté droit et les numéros impairs du côté gauche, dans le sens où coule le fleuve. Si la rue est perpendiculaire à la Seine, la numérotation part du fleuve en allant vers l'extérieur, donc soit vers le nord ou vers le sud. Même chose, les numéros pairs sur le côté droit, les numéros impairs sur le côté gauche, dans le sens du piéton qui part de la Seine et qui s'éloigne du fleuve. Donc ça, c'est très important. Je vous rassure aussi, il y a également des exceptions. Par exemple, il y a plusieurs rues dans le 12e arrondissement, rue de Reuilly, de Vatigny, Daumesnil, etc., qui sont numérotées dans le sens inverse de la Seine. Vous avez peut-être aussi remarqué sur la numérotation des bis et des terres. Alors ça, c'est parce qu'à l'origine, il y avait une seule parcelle. Et à l'occasion de cession, le terrain a été partagé en deux ou en trois. Donc on n'allait pas renuméroter toute la rue, on a gardé le numéro initial. À la seconde parcelle, on a ajouté bis et éventuellement à la troisième, on a ajouté terre. Voilà. Donc je vais terminer peut-être par un petit mot sur la rue de Poitiers, qui est notre rue, celle où se trouvent les locaux de l'association. Elle doit son nom à l'hôtel particulier que fait construire au XVIIe siècle Dame Catherine de Poitiers. Mais dès l'origine, aussi bien le nom de l'hôtel de Poitiers que le nom de la rue est déformé en Poitiers et on trouve aussi bien l'un que l'autre. L'hôtel de Potier, c'est aujourd'hui ce qui s'appelle l'hôtel de Poulpry et qui est la maison des polytechniciens depuis 1923. À l'origine, la rue de Poitiers va jusqu'à la Seine et elle est amputée d'un morceau lors de la construction de la gare d'Orsay au XIXe siècle, hein, devenue maintenant le musée. Et donc maintenant, c'est une petite rue qui fait un peu plus de 100 mètres de long entre la rue de l'Université et la rue de Lille. Eh bien, je vous souhaite de belles promenades à la découverte des milliers de rues de Paris qui vous restent, ou peut-être aussi, ça va peut-être susciter chez vous la curiosité de trouver l'origine du nom de la rue dans laquelle vous habitez. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.